Coucou les amoureux des femmes d'ici, vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Depuis le mois de septembre, on a commencé cette émission-là. Ah, il y a eu du lourd. Ah, il y a eu du chaud. Ah, il y a eu du bouillant. Et pour terminer l'année en beauté, nous avons décidé que cette fin de semaine-là, on va vous présenter les meilleurs moments de l'émission, les meilleures parties de l'émission. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu un petit remue-ménage sur le mariage, parce qu'on a parlé de mariage. Ah bon? Eh bien, on va vous montrer encore best-of sur le mariage. À tout de suite. Pour ce micro-trottoir, on a posé la question, est-ce que le mariage est une finalité pour la femme? Et on vous écoute. S'il y a eu un bon mari qui m'arrange, on a des enfants, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas une finalité pour une femme. Pourquoi vous dites ça? Expliquez-nous. Pourquoi? Nous, les femmes, on a beaucoup de projets. C'est vrai qu'on a le mariage. Mais on doit réaliser aussi, la famille est là. Ce n'est pas l'homme qui va faire tout pour toi, ta famille. Vous comprenez, non? Donc, on doit travailler pour pouvoir nourrir nous aussi notre famille. Pour aider le monsieur aussi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est marié, on va rester à la maison. Et ça, c'est impossible. Forcément, aussi, on doit avoir un boulot pour pouvoir l'aider, aider notre famille. Le mariage n'est pas forcément une finalité pour une femme. Le mariage, on se marie vraiment quand on sait qu'on a croisé la personne que l'on veut. On se marie quand on sait que le conjoint et vous êtes d'accord, vous avez des affinités, vous savez sur quelle base vous partez. Mais de nos jours, on constate que le mariage est devenu genre un truc de concurrence. Ma copine s'est mariée, je vais me marier. Non, le mariage, c'est pas ça. Hein. La base du mariage, d'abord, c'est la confiance. Et puis, s'aimer. Pour se marier, il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas quand on se marie, 2 jours après on divorce, ça sert à quoi? Il faut se connaître d'abord, et puis maintenant chercher à se marier. Le mariage, c'est pas une course. On se marie quand on a trouvé la bonne personne, quand on est sûr de la bonne personne pour ne pas pouvoir divorcer demain. On ne se marie pas parce que ma copine s'est mariée. Non. Et puis moi je dis toujours qu'il n'y a pas de cimetière pour les femmes célibataires, il n'y a pas de cimetière pour les femmes mariées. Tu n'as pas trouvé d'homme dans ta vie, ce n'est pas une fin en soi. Cherche d'abord à gagner ta vie, cherche d'abord à être stable, à assurer un avenir meilleur pour tes enfants. On a demandé si le mariage C'est une finalité. est une finalité. Oui. C'est ça. C'est ça la question. Oui. Quand on vit en société, d'abord, on doit prendre en considération les pensées des autres. Si bon nombre de personnes pensent qu'il est important de se marier, je pense que vous devez vous marier. Tout à l'heure, je l'ai vu parler. Bon, ça, c'est... Excuse-moi, hein, chez nous, on appelle ça le comportement des filles malgré. Tu peux me développer ça, s'il te plaît? Ça s'en va là. Moi, mais j'aime bien m'asseoir. Tu vas développer ça parce que... Je me marie, je mets le nombre de millions que je veux dedans. Ça, c'est pas ton problème. Vous savez ce qu'on appelle le mariage? Le mariage, c'est quelque chose, c'est un bonheur qui arrive. Et le bonheur, là, chacun le fait à sa manière. Il est important que tu sois marié. Regarde, Maradji a dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je viens d'une famille de célibataires. Mais les enfants de célibataires souffrent. Mais le mariage est une bénédiction. D'abord pour les enfants et pour un foyer. Tu peux avoir un mariage qui ne marche pas, mais on apprend à être propre en se salissant. Non, tu vas te marier encore. Et tu vas te marier encore. Ma soeur, il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Un mariage peut ne pas marcher, mais cela ne veut pas dire que le mariage n'est pas bon.
Mais on n'a pas dit... Attends. Déjà, On n'a pas dit, s'il vous plaît. Je viens. Je dis, un mariage peut ne pas marcher. Un mariage, j'ai écouté les femmes là s'exprimer tout à l'heure. Un mariage peut ne pas marcher. C'est comme toute chose dans la vie. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. D'accord, dis Mais- Isabella. à aucun moment, j'ai dit que c'était mauvais. Tu as dit quoi? Hein? À aucun moment, j'ai dit... on peut être heureux Oui. sans avoir un anneau autour du doigt. Oui, mais j'ai dit quelque Non, chose on aussi. peut que être- tu dois- c'est- dit que le sujet... Je peux aussi dire, tu dis on peut être heureux Oui. sans avoir... Sans être marié. Oui, mais... Légalement. Attends, toi, tu es quel genre de femme? Tu es pas t'es mariée, tu es dans quoi? Je pense qu'on n'aurait pas dû les mettre ensemble ici. Non, Allez, attends. c'est- Je suis dans quoi, Isabella, c'est-à-dire? attends, Isabella, attends, on va laisser Dija rebondir, s'il te Attends, plaît. il va finir et puis je vais te Tu vas répondre. être heureuse comment, mais Je tu te n'es pas réponds. mariée. On va laisser La Dija nuit, tu dors rebondir, s'il vous comment? plaît. Toi-même, là, tu dis ça. Là. C'est où ton anneau? Non, moi, je C'est viens où de- ton anneau? Mais attends, Attends, tu as divorcé? mais je... C'est pour ça qu'il consulte beaucoup là. Attends. Dija, dis-nous. Les filles, les filles, Je s'il vous vous ai dit plaît. que ça peut marcher comme ne Laissez-moi pas boire mon marcher. eau. On se Mais concentre, on se c'est pas une concentre. fin. Ouais, c'est Totalement, ça. Siro. C'est pourquoi tu as porté chaussettes Siro, roses. Attends. Chaussettes Je roses. suis rose parce que je suis au milieu des femmes. Et vous savez que le rose est la couleur qui a été choisie pour les femmes. Voilà, ça c'est encore un autre problème. Condescendant, totalement. Oh, vous ici, là, quand vous étiez petite, là, chacun aimait poupée rose. Hein. On nous a obligés, on nous a imposé ça. C'est parce On nous a imposé ça. Généralement, il y a Mais une oui. couleur, généralement, pour les Comme le mariage dont tu parles. là. Vous venez d'où même? Non, Attendez le même. problème, À la nous, vidéo, on même, ne dit pas que... Dija. On ne dit pas que quand le mariage, c'est pas une bonne chose. On parle de toute la pression sociale qu'il y a autour des femmes qui ne sont pas mariées. C'est ça le problème. Parce que le problème ici aujourd'hui, c'est que tu auras beau avoir une belle carrière, être épanoui dans ta vie, peut-être avoir un petit copain sans être marié, on te voit comme une... limite comme si tu as échoué ta vie, en fait, parce que tu n'es pas madame quelqu'un. Alors qu'une femme peut être très bien... Le mariage, ça fait partie de la vie de quelqu'un, mais... Aujourd'hui, il y a des femmes qui choisissent, qui décident de ne pas se marier parce qu'elles ont vu leur maman être battue dans des foyers, elles ont vu des femmes malheureuses autour d'elles, donc elles décident de ne pas se Ce marier. que tu dis... Ce n'est pas une fin en soi, parce que... Excuse-moi, hein, ce que tu dis est faux. Pourquoi? Une femme qui a les moyens, qui refuse de se marier, c'est qu'elle-même aime le célibat. Mais voilà, on peut aimer les célibataires. Le problème, Mais pour tu ne autant- peux pas... Non, écoutez, chérie. Écoutez. La femme, là, elle a été conçue pour être un homme. Elle peut être avec un homme sans être mariée. Tu dis? Moi, je parle du mariage. Oui, mais pourquoi contrat- tu ne veux pas prendre... Au fait, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quand on vit en société, il faut prendre en considération les pensées des autres. Prendre des engagements, c'est très important, c'est être responsable, c'est rendre la personne responsable. Non, on ne dit pas le contraire. C'est quoi est-ce qu'on va considérer Excusez-moi, sur cette excusez-moi. Qu'est-ce que Pourquoi est-ce tu qu'on va penses, considérer Siro? qu'une femme qui n'est pas mariée Oui, n'est check, pas... là. Non, pourquoi est-ce qu'on va considérer... On va laisser Aurélie, s'il vous plaît. Aurélie, Qu'est-ce que tu penses justement de ces femmes qui se sont mariées et qui ont vu leur mariage se solder par un échec et qui ont décidé pleinement de vivre une vie épanouie tout en restant célibataire? Bon. Est-ce que c'est pour autant que cette femme, elle est malheureuse ou est-ce que pour autant elle a décidé que le mariage, Ouais, n'est c'est pas une accompli. fin en Bon, soi? merci, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le mariage, un mariage, c'est un risque d'abord. Quand tu t'unis à quelqu'un, vous partagez beaucoup de choses. Tu peux tomber sur une fausse personne. Hein? Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est faux. Parce que dans le mariage, il y a des périodes. On appelle ça des crises. Il y a la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Mais même les femmes le font. Ouais. Mais c'est à cause qu'on dit mariage, parce que tu es marié, tu sens. Ton mari peut déconner, mais on peut se perdre, mais il faut tirer. Pourquoi on se met à quelqu'un? Non, moi, je pense qu'on s'éloigne un peu du Moi, je sujet. vais On est en train de... On s'éloigne un peu du Tu es sujet. en train d'aller loin. Non, on s'éloigne pas. Parce que Audis. si vous ne connaissez pas le sens du mariage, je vais vous expliquer. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Dans un mariage, Le problème, quand tu invites les personnes qui sont tes grands frères, là, c'est peux pas difficile trop de parler, venir oh. leur couper la parole. Ah, je peux couper la parole, mais je dis, le mariage, c'est très important. Excuse-moi, moi je vais rajouter sur ce que tu dis. Parce qu'un homme, déjà, pour une femme qui est mariée, ça change beaucoup de choses. Moi, je connais des femmes qui ont tout dans la vie. Elles ont tout.
Mais il y a l'absence d'un homme qui fait que souvent, elles sont obligées de faire certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Non, mais il faut que tu dises. Non, faut dire. Non, mais parce que ces femmes-là, c'est elles qui prennent, qui rendent d'autres hommes gigolos. Parce qu'elles sont obligées de mettre l'argent pour avoir ce que nous savons. Et quand une femme est mariée, moi je prends un exemple sur mon cas, moi j'étais quand même au début, on va dire, un fêtard. Quand je viens à Abidjan, je suis dans presque toutes les boîtes de nuit. Mais quand je me suis marié, comme il a dit Siro, au début c'était compliqué pour moi parce qu'on m'interdisait de sortir à telle heure. Moi-même, mon propre agent, on ne veut pas tasser cela. Faut t'asseoir. Mais après, quand j'ai fait l'analyse, j'ai compris que la femme était en train de m'aider à mélanger. Parce que ça a fait que j'ai économisé, je ne sortais plus. Et j'évitais, comme on dit, les fréquentations n'importe comment dehors. Donc pour moi, une femme qui est mariée, et puis on ne se marie pas aussi avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Le problème en ce moment, c'est que, je regardais, il y a une dame qui a dit, le mariage là, ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas parce que ma copine s'est mariée que moi je dois me marier. Et le mariage, d'abord, avant le mariage, il y a l'amour. Quand vous vous aimez sincèrement, quelles que soient les difficultés et les problèmes dans le couple, il y a toujours un moment où vous pouvez vous entendre. Alors, moi, j'ai une question. Bon, ça, là, vraiment... vous êtes dans une situation où vous êtes dans un mariage, tu es dans un mariage quand même assez stable, ça se passe bien, tu es un bon mari. Mais il y a de ces hommes qui font souffrir la femme, qui ne sont pas matures, qui n'ont pas la maturité nécessaire de savoir ce qu'est un mariage. Est-ce que la femme, là, elle doit rester dans ce mariage forcé? Quand vous nous draguez au début, est-ce qu'on peut savoir que vous êtes immature? C'est ce que il y a un homme là, c'est comme un fruit. Le fruit là, il mûrit dans le mariage. C'est un homme là. Il peut être immature, mais c'est la femme là. Mais vous pensez que Dieu a mis la femme à côté de l'homme, pourquoi? Mais concubinage, tu en penses quoi? Est-ce qu'on est obligé de se marier? C'est elle qui te vous-même. Est-ce qu'on est obligé de se marier? Concubinage, ça te va pas? Bon, elle est trop benguis. Non, mais je suis pas une histoire de benguis, les gars. C'est factuel, c'est réel. C'est pas qui est en train de la tuer. C'est quand tu es en train de dire c'est trop grave, en fait. Non, c'est ça me fait mal, je viens. Non, tu veux dire que... Attends, je viens. Écoute-moi bien. Tu as dit si tu aimes ton homme, il va beau avoir des défauts, tu vas finir par le changer. Je vais t'expliquer. C'est comme le crapaud derrière la maison. Il croit que ça te gêne, mais ça finit par t'endormir. Non, ça, c'est le problème. C'est que je vais te faire comprendre. C'est que je vais te faire comprendre. Moi, j'ai compris ce que tu as dit. Et puis, bravo, c'est bien chic, c'est joli. Merci. André, on a dessiné ça dans le dessin animé. Mais à Abidjan, en 2021, c'est une réalité dont il a été parlé. Je viens sur ce côté-là, pas toi t'es pressé dessus. Donc, Jean, tu as ton mari. Vous avez fait un mariage pompeux, c'est chic. La famille, ça coûté bien cher. Et puis, cet homme-là, il est un peu comme toi, Jean, costaud, chic. Et puis, passe son temps à te tromper. Quand tu lui demandes à ses amis, et puis vous les hommes là, oui, notre belle, notre seule belle. Ah non, ton mari t'aime. On parle de mariage ou vous tromper la femme. C'est tout ça, non, tu ne peux pas rester dans le foyer là. On est en train de vous expliquer. Non, je suis en train d'expliquer. Donc, c'est dans le mariage que ça se passe. Donc, je suis obligée de rester parce que, comme tu dis, les yeux de la société, même s'il soit toutes les filles d'Abidjan, il reste à cause des yeux de la société. Mais comme c'est un crapaud qui est en train de croiser. Mais c'est la moitié. Fini sa tromperie, il va m'endormir. Il faut laisser tes discours là. Non. Ton mari n'est pas mélangé. Il se trompe lui-même. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il se trompe lui-même. Ton mari ne te trompe pas, il se trompe lui-même. Non, je t'explique. Ça, c'est lourd, hein? Il ne te trompe pas, il se trompe lui-même. Je t'explique pourquoi. Parce que tu sois avec une femme, vous unissez des liens. Et il se prend beaucoup de déchets sans le savoir. Mais c'est pour ça il vient te donner des déchets là aussi. C'est pour ça, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Spirituellement, c'est très mauvais. Vous rentrez dans le mariage. Ne cherchez la personne que vous aimez d'abord. C'est ça, justement, avant le mariage. Au début, c'est fort. C'est d'abord parler comme toi, là, ils ont bouche comme ça, là. Et puis on rentre dans le foyer. On voit, il est joli comme ça, chemise rose. Attendez, là, on est vraiment dans un truc de tromperie et tout. Non, on reste dans le mariage.
mariage. Et moi, je vais vous dire. Restons dans le mariage. Isabella, restons dans le mariage. Et ça m'amène à la deuxième question. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme qui épouse. Même si on va sur le fait que vous avez raison, le mariage est une finalité pour la femme, d'accord? Mais qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme qui décide d'épouser une femme. Une femme peut vouloir le mariage, mais quand elle est avec un homme pendant longtemps, le monsieur peut ne pas l'épouser. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la question qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle fait? Violente question. Le gars, il ne veut pas t'épouser. Attends, ma soeur. Il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Non, tu te lèves pour partir. Oh, calme-toi, chérie. Attends, je suis encore calme là. Non, mais Les filles de Bengue, là, elle est qui t'a Bengue, non? Non. Pour toi, Aris. Je suis en train de dire quelque chose. Oui, vas-y. Écoutez, tu es dans un foyer avec quelqu'un pendant 4 ans. Il ne cherche même pas à te doter. Par la dot, on ne te demande pas d'envoyer quelque chose, des choses. Je t'ai dit. Oui. Mais la dot, c'est le mariage. Ah oui? Mais la dot, c'est le mariage. C'est vrai? En africain, oui. En mariage. C'est la dot même qu'on appelle le mariage. Seigneur. Oui, parce que la dot coupe tout ce qui est lien de parenté. Raison pour laquelle on donne la dot aux parents pour dire que cette fille-là, votre fille-là n'est plus votre fille, elle est mienne. Donc une femme qui n'a pas ça. Une femme qui n'a toute pas sa ça. bonne volonté. Ma soeur, il veut pas te... Tu quittes là-bas, tu as trouvé quelqu'un devant. Ah, tu penses que c'est facile comme ça? Donc tu vas te lever pour passer ton temps à te promener. Écoutez-moi, les filles, c'est pas fait de... Tu es dans un foyer qui ne t'arrange pas. Tu es dedans pourquoi? Mais ça t'arrange. Mais c'est ça qu'on parle. Mais c'est nous rejoint. Mais tu nous rejoins. Chérie, cherchez un gars que vous aimez, qui vous aime. Si quelqu'un vous aime, là, il va vous envoyer directement au mariage. Ça, c'est rien. Le mariage, c'est pas le mariage pompeux, là. Hein. Non, c'est aller vous doter rapidement, être avec vous, décider de passer le restant de sa vie avec vous. C'est ça. Mais ça peut... Écoutez, chérie, je peux... Vas-y. Ça peut marcher comme ne pas marcher. D'où le désespoir. On est obligé maintenant à cause du mariage. Du coup, c'est finalement... Le mariage n'est pas femme. Est-ce que la faute vient toujours de l'homme? Toi aussi, tu es clair. Donc, c'est normal que tu choses... Moi, c'est en même temps une question. Est-ce que la faute vient toujours de l'homme? Oui. Mais c'est l'homme qui épouse. Faut savoir que... Oui. Non. Viens te saluer. Non, parce que... Il a l'air timide, mais c'est qui ça sa bouche? Parce que... Il ne faut plus parler. Okay, non, Non, il développe sa question. C'est vrai qu'il dit que dans une relation, quand il y a des problèmes ou quand le mariage tarde à arriver, on suppose que c'est parce que l'homme ne veut pas épouser. Peut-être que la femme aussi a sa part de responsabilité dedans. Mais comme Siro a dit, autant la femme doit partir là. Pourquoi l'homme reste et puis il continue de vivre sous le même toit avec cette femme-là, sachant qu'il n'a pas pour projet de l'épouser? Merci, madame. Mais parce que la femme est esprit. La femme de quoi? La femme qui n'est pas mariée à son caractère et la femme qui est mariée à son caractère. Ça, c'est Donc tu clair. vis avec elle au Dans ce cas, quotidien. pourquoi tu vis avec elle? Non. Je ne suis absolument pas d'accord. Tu nous connais mieux que nous. Parce que si tu vis avec une personne, on peut cacher son comportement. On peut cacher son comportement quand chacun vit de son côté, mais 4 ans sous le même toit, tu vas finir par savoir qui est en face de toi, en fait. Avec la femme, jamais. Non, je suis désolée. Ça veut dire que tu prends pas le temps de connaître la personne que tu es. Oui. Tu peux finir de connaître la femme? C'est pas possible. Mais nous aussi, on finit pas de vous connaître. C'est pas possible de vous On connaître. va passer au jeu vérité. Pour répondre à sa question, c'est ça? Donc déjà, tu dis on ne peut pas finir de connaître la femme. Mais est-ce qu'on finit de connaître l'homme? Oui. Est-ce qu'on finit de connaître l'homme? Arrêtez. Parce que tu peux... Arrêtez-moi ça. Attends, parce que là, encore une fois, je parle de chiffres. Vous qui dites que... Attends. Ils sont en train de rire. Je parle de chiffres. On se fout de nous, en fait. Les gars, encore une fois, un mariage sur 2 ici en Côte d'Ivoire, donc en 2017, en 2020 plutôt, un mariage sur 2 se solde en divorce. Où ça? Ici en Côte d'Ivoire. Ça veut dire un mariage sur 2. Ça veut dire que la moyenne est là quand même. Mais c'est énorme. Mais ça ne devrait pas. Mais c'est énorme. Être comme ça. On va aller sur les préjugés du mariage dans le jeu vérité ou vérité. Donc, on a tous des préjugés qu'on a entendus sur les mariages. D'accord? Donc, dans vérité ou vérité, quel est le préjugé que tu as entendu sur le mariage? On va commencer par toi, Yasmine. Parce que depuis là... Non, il faut commencer par Siro, parce que j'ai envie de dire... Non, me dérange même ce soir.
Dis, je suis Claire, elle n'a qu'à répondre à ça d'abord, rapidement. Tu dis T'as dit Claire, qu'elle elle est dit quoi? Claire? La femme Claire, écoutez. Les filles Claire, là, vous-même va le tuer. Par rapport à quoi? Vérité ou Moi, vérité? c'est comme moi, Dis-moi. concernant les préjugés, on dit toujours que le mariage, comme on dit, le foyer, là, c'est le feu. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit. Que le foyer, c'est le feu. C'est comme si, on dit, quand tu te maries, tu t'assois dans ton foyer et Tu supportes. tu supportes la Préjugés douleur. Voilà. sur le mariage. Ça fait partie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont appelé ça le foyer. Parce qu'on dit c'est chaud, tu te débrouilles, tu fais papa, tu fais quand même, ta cuisine, tu fais allez, doucement, à la tacolée. C'est On ça. y va. Cyril, Lui, il est bien placé pour nous parler des préjugés, d'accord? Il est préjugés plus sur le marié. mariage. Le foyer, c'est le feu. Si tu es dans un foyer, que ta femme ne parle pas, c'est qu'elle fait ce que tu fais. Ah bon, faut t'asseoir. Attends, tu sais ça? Non, je vous dis. C'est bien à savoir. Si ta femme ne parle pas. Ils sont maso, en fait. Si tu es dans un foyer, ce que tu fais. que ta femme ne parle pas, Ah bon. que le mari ne parle pas, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Ah, d'accord. Ça, Non, c'est ça Donc, qu'il tu faut sors, être toujours tu sors. Tu sors tous les jours. Tu dis à madame, bébé, je vais là. Tu arrives chaque jour à 5 heures. Elle ne parle pas, elle te regarde. Mais quand tu sors, elle sera le gardien. C'est comme Tu nous aussi. as rabaissé aussi, hein, quand même. Non. Mais pas le gardien, peut-être. Ça te genre, dit. On va pas dans le sens qui est passé Non, les gardiens, c'est mais on pas- va loin quand même. On va pas faire ça tout près ici. On peut faire gardien qui est loin, mais lui qui est là, non, on n'est pas bête pour elle faire ça va tout. loin. Il y a beaucoup de fait dire aussi gardiens que- prennent, hein. Elle fait. Ouais. Boutiquiers même. Quand un homme a sa femme qui sort tous les jours et qui ne parle pas, il n'est pas jaloux. Mais la jalousie fait partie de l'amour. Ah, c'est clair. Ça, c'est vrai. sûr, ouais. Ça fait partie de l'amour. Ah, je suis Donc, d'accord. le foyer, c'est le feu. Comme elle a dit, c'est le feu d'un foyer. On va toujours discuter, mais on finira toujours par s'attendre. Raison pour laquelle le mariage est une... Je ne sais pas comment définir le mariage. Mais moi, je veux juste Alors, on va faire demander, le tour d'abord des Oui. préjugés sur le mariage. Dis-nous, Isabella. Mariage, concession. Mariage et concession. Ouais. Concession. Donc oui, quand tu décides de te mettre avec quelqu'un, tu es obligé de faire des concessions. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. Ouais. Donc tu es obligé de fermer les yeux sur certaines choses. Quand il sort, là, tu fermes pas les yeux tout le temps. De temps en temps, tu jaffoules pour le calmer un peu. Tu sais que c'est concession. Alors, ma mère, vraiment, c'est ma maman, je l'aime. Elle me dit toujours, elle m'a toujours dit, tu sais, ma fille, dans un mariage, d'abord, on ne fouille pas dans le téléphone de son mari. Ça, c'est un. Il y a piment dedans. Il y a piment dedans, c'est oignon. Tes yeux vont couler. Deuxièmement, il ne faut pas toujours demander à un homme, mais tu vas où? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Si tu dis qu'il va au travail, là. Maman dit une fois qu'il sort de la maison, Merci, ce là. n'est plus ton Eh, mari. vraiment, garçon. C'est parti là. La Mais mauvaise ils n'ont pas accepté ça. Oreille, ça là. Quand ta maman t'a dit... Maman m'a dit, mais maman... C'est pas rentré dans ton Dans nom. le- Elle me dit puis toi, ça, tu tu fouilles l'as la à portable. tête d'eau. Quand il sort, il savoir il est allé où. Il est qui? Il fait quoi? Passe-moi ton ami d'à côté. Voilà. Mariage a dit, nous, le préjugé sur le mariage. Le mariage, c'est le feu. Mais en même temps, il y a l'amour, il y a le respect, il y a ce qu'on appelle considération. Tu sens qu'il est heureux, même, en fait. Non, c'est pas... Il C'est parle pas... même, là. Le qui est en face, là. Il a choisi à la maison. Tu sens que ça va. Le monsieur qui est assis en face de moi, là, il sait et je sais. Donc, ouais, bon, pour moi, déjà, le mariage, c'est accepter beaucoup de choses. Voilà. Et comme elle a dit, il faut éviter de fouiller dans le portable, de savoir. Quand tu respectes Comme sa ta maman femme, l'a dit. voilà. Quand tu respectes ta femme, même quand tu es dehors, quelle que soit l'heure, tu es pressé de rentrer parce qu'il y a les enfants aussi. Ouais. Ça fait plaisir de rentrer et prendre tes enfants pour faire deux, trois câlins. Ils vont dormir. Que de rester dehors, tu es ivre, tu es dans autre chose et demain, tu te rends compte que tu allais faire du n'importe quoi. Donc, moi, pour moi, le mariage, il y a le feu, mais en même temps, il y a l'amour, respect et considération. Ouais. Déjà, préjugé. C'est pas vraiment un préjugé, mais mon père m'a dit un jour qu'il ne faut jamais prendre les gens pour acquis, même quand vous êtes mariés. Ouais. Voilà, ça veut dire que l'amour doit s'entretenir, l'amour, faut toujours essayer de conquérir la personne, de reconquérir la personne avec qui tu es. Parce que très souvent, dans les foyers africains, bon, on t'a marié, on t'a déposé à la maison et tu restes même au coussin de ton salon. On ne te calcule pas, on ne te donne pas la parole, enfin, tu es juste là, comme un meuble. Et faut, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, il faut apprendre à donner de la valeur à la personne avec qui tu es. Donc vos parents vous ont dit ça et puis on est ici. Moi, j'ai une question. Mais c'est vrai, si vous ont dit ça dans les Elle parle bien. Si vraiment Elle parle bien tu même. dis que le mariage est une fin en soi, pourquoi les divorces existent?
Parce que si on dit le mariage, on dit on attrape son cœur jusqu'à la fin, non? Moi, pour moi, le divorce... les divorces existent? Le divorce vient toujours de la femme. T'es sérieux, là? Attendez, je vous dis. Tous les divorces viennent des femmes. Moi, je vous dis. T'es sérieux, là? Siro, je vais vous dire quelque chose de très sérieux. Moi, je vais dans le mariage d'un ami. On finit de faire la mairie, tout et tout. Maintenant, on est à la réception. Et le gars, il rentre. Un moment, on est dans la fête. Sa femme n'est plus là. Après, elle est partie avec sa dame de compagnie, peut-être aux toilettes. Le gars, il rentre, il vient s'asseoir entre nous. Et puis, il dit, sur le champ, hein, il dit, les gars, je divorce. Aïe. Pourquoi? Dans le mariage, là. Même à la fête, là, où on a assis vers 19h30, 20h, là, il dit divorce. On dit pourquoi? Il dit parce qu'elle a oublié que sa dame de compagnie, c'est la cousine au marié. Et son ex est venu au mariage et les deux étaient en train de s'embrasser. Et la pression sociale est toujours si forte. Quant à l'homme, on lui concède tout. C'est pas grave. Allons à la pub, on revient. Et vous vous rappelez sûrement de ce sans tabou où on a demandé aux hommes pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour vous de dire que vous êtes mariés. Rien que ça. Parce qu'on est malo. C'est très bien dit. Et puis, au fond, ça dépend aussi de l'intention que la personne a en face de la situation qui fait qu'il ne veut pas dire qu'il est marié. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, tu te retrouves en face, vraiment, comme on dit en français, ivoirien, tu te retrouves en face d'un mouvement, tu te dis, Joe, ça là, en disant que je suis marié, c'est gâté sur moi. Bon. Mais au fond, il faut savoir que le fait d'être marié, c'est un statut qui est venu en fait encadrer la plus belle décision que tu aies pu prendre de ta vie. Donc, en quoi est-ce que tu dois être dérangé par le fait de rendre témoignage de quelque chose qui est là pour symboliser que tu as pris la plus belle décision de ta vie? Je suis d'accord. On aura l'occasion d'en parler. Dis-nous. Ajoutant à ce que le gouvernement vient de dire, vous savez, l'homme a été éduqué à être fort. À être fort, on dit généralement un garçon ne plaît pas. Il ne sait pas qui lui a dit ça. Parce que quand on dit, est-ce que tu es marié? Bon, il hésite. C'est ça. Parce qu'à la base, l'homme, il aime la performance. C'est-à-dire, il aime la performance, la confiance, l'appréciation. Et puis, après, il parle. La confiance, l'appréciation. Ouais. Donc, c'est un collectionneur. Il a besoin de dire, je suis un tombeur. Voilà. Hein, je suis un Casanova. Hein, je suis non, c'est moi, quoi. Donc, quand il a ça, donc elle se retrouve devant une femme qui dit non, voilà, est-ce que tu es marié? Bon, c'est un peu compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est ça. Est-ce que vous savez? Mais non, tu es habitué à cette phrase, de toute façon, tu as dit la phrase juste là. On est habitué à ça. Le souci, c'est que je suis psychologue, je reçois des gens. C'est ça. Et puis, quand ils travaillent avec les adolescents, je dis bien les adolescents, ils reproduisent le même modèle qu'ils voient. Ils reproduisent le même modèle. Figurez-vous que j'étais en campagne dans un lycée de la place lors de la journée mondiale de la jeune fille. Et je fais passer un questionnaire. Il y a des jeunes filles sur le harcèlement. Il y a des jeunes filles qui trouvent normal que non, ce n'est pas un problème quand leurs camarades de classe leur tapotent les fesses, leur touchent les seins, etc. Non, ce n'est pas normal. Ouais. Et même dans les entreprises, il y a des femmes qui trouvent que non, ça c'est pas normal, etc. Mais le problème, c'est que tu es une femme. Ce que tu acceptes qu'on puisse te faire aujourd'hui, là, demain, ce n'est pas toi qui seras là. Il y aura une autre femme qui sera là. Ils vont recopier ça. Ouais. Donc, dès maintenant, il faut casser la chaîne, il faut menacer, il faut dénoncer. C'est ça, tout à fait, oui. Sinon, on prend ça pour un consentement tacite, alors que ça ne l'est pas. Ouais. Et vous savez que le pire, c'est qu'aujourd'hui, remarquez, beaucoup d'hommes mariés ne mettent plus d'alliance. Ouais. Ils disent, je suis marié, mais pour moi, l'alliance, là, ça ne veut pas forcément dire que quoi. Alors que lui-même, il sait que c'est parce que quand tu dragues une fille, là, la première chose qu'elle va regarder, là, c'est l'annulaire gauche. Même quand tu enlèves, il y a trace ici. Oui, et puis il y a trace. Ils ne mettent plus. C'est comme les alors qu'au jour d'aujourd'hui, à Abidjan, je dis bien la ville d'Abidjan, quand on drague une femme qu'on est mariée, on a plus de chances de rester avec cette dame pendant longtemps. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui préfèrent rester avec des hommes mariés parce que c'est beaucoup plus tranquille, il n'y a pas de prise de tête. Elles aussi, elles ont envie d'avoir leur liberté. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand tu demandes à l'homme, pourquoi est-ce que tu as dit à cette personne-là que tu es mariée et que ça ne va pas avec ta femme? Il dit, mais si je ne lui dis pas ça, là, est-ce qu'elle va accepter de se donner? Parce que vous, les femmes, vous êtes des rêveuses.
Vous aimez rêver. Donc, il faut dire, je t'aime, je veux te marier, tu es plus belle qu'elle, même sexuellement, tu es plus dangereuse qu'elle. Et chaque fois que tu mettras une femme en haut, elle va se sentir supérieure à celle qui est à la maison. Et elle va toujours rester là, dans ce machin-là qui n'a pas de sens, et puis perdre son temps, en fait. Donc, en fait, ils le savent, donc ils manipulent la femme. Et la femme qui est dehors, la femme qui est dehors a un gros souci. Et ça, on est femmes, on le sait, c'est qu'on aime beaucoup se comparer aux femmes qui sont à la maison. On se dit, elle est plus vilaine, elle est plus vieille, elle n'est pas du tout belle. Moi, je suis beaucoup plus pimpante. Du coup, on a l'impression qu'on peut tenir l'homme. Et le jour où on se rend compte que l'homme ne veut pas rester et que finalement, il tient à sa femme, et ben le monde s'écroule. C'est là où on devient très méchante. Et on devient des sorcières. Voilà, des sorcières. Dis-nous, Didja, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que... Bah, je pense que ça a été dit. Hein. C'est juste simplement pour ne pas perdre la face, enfin pour mieux draguer en fait. Ouais, je pense. Parce que quand tu dis que tu es mariée, en tout cas, une femme normale, correcte, va te dire, monsieur, je ne suis pas intéressée. Mais quand tu viens et que tu commences à conjuguer, non, en fait, je suis avec elle à cause des enfants, sinon il n'y a plus d'amour, peut-être même qu'on fait chambre à part. Enfin, il y a toutes sortes d'excuses. Exactement. Il y a toutes sortes d'excuses juste pour dire en fait que dans mon couple, ça ne va pas. La pauvre dame à la maison, ils sont totalement en amour avec son mari, il n'y a aucun problème, mais le monsieur sort et il lui invente toutes sortes d'histoires. Ouais, non, ça ne va pas, je ne suis pas mariée, de toute façon, je ne suis pas heureux. Je t'ai dit. Mais tout ça, je pense que c'est un problème de dépendance affective aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Que la femme qui se fait draguer par un homme qui est marié, et qui va vers cet homme-là, je pense que au-delà, bien sûr, des problèmes d'argent de certaines femmes comme des sorcières, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de cet amour que l'homme lui donne, qu'elles n'ont pas réussi à trouver même chez les hommes célibataires. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, Mais alors, dis-nous. L'homme qui est marié, là, il s'est fait. Il est déjà marié. C'est ça. Il y a la projection que souvent, implicitement, certaines femmes font. C'est-à-dire, cette projection-là, c'est l'espoir. Et ça? C'est l'espoir. C'est vrai, il m'a dit qu'il est marié, mais on ne sait jamais. Mais le truc ici, la question ici, ce n'est pas la femme. Non, je viens. La question ici, c'est l'homme. Pourquoi l'homme n'arrive pas à dire qu'il est marié? Parce qu'il veut tout simplement draguer et ne pas rater son coup. Après ça, ça emmène vers ça, en fait. Oui, justement. C'est ça. Le second pan, c'est que l'homme, souvent, il est juste là pour le sexe. C'est ça? C'est-à-dire, il veut juste satisfaire sa libido et puis il fait ce qu'on appelle un ghosting, que les Ivoiriens appellent moupa. C'est ça. Donc, voilà, il fait ça et puis il est parti. Ça peut être juste pour ça. Parce qu'on a le désir, on a le désir, on a l'envie et puis on a l'amour même. On a l'amour. Donc, il se dit que je la désire. Donc, pas la peine de s'emmerder à dire que je suis mariée. Donc, pas la peine de s'emmerder à dire que je suis mariée. Je vais atteindre un but, et puis souvent, quand ils disent qu'ils sont mariés, là, les sorcières elles-mêmes, là, elles vont tout faire pour que la femme sache pour justement casser l'homme. Donc, dans ce cas, il préfère même, voilà. Mais Marie, quand tu as bien parlé, quand tu as bien parlé, parce que tu dis, pourquoi ils ne disent pas qu'ils sont mariés? Mais ceux qui sont au concubinage, là, ils sont avec leur femme depuis 10 ans, Kadi, et il dit dehors que je ne suis pas mariée. Et la femme qui est dehors, la femme qui est dehors dit, mais elle n'est pas mariée. Il vit en concubinage, donc nous tous on lutter, foyer ça. On a reçu qui? Alors que le mariage, c'est juste aller s'arrêter devant un mec et puis porter bague. C'était Diego Siani, je pense, qui a dit que tu peux vivre avec quelqu'un, mais tu n'es pas marié, tu es célibataire. Tu es célibataire, voilà. Tu vis en concubinage, mais tu es célibataire. Ça, c'est quelle combinaison? Mais en réalité, il y a un aspect aussi, peut-être, dont il faut parler, parce que dans un couple, en réalité, il y a des saisons, il y a des cycles. Et quand parfois certains de ces cycles-là arrivent à certains âges du couple, on peut avoir une chute, presque une baisse considérable même du sentiment d'attachement à la personne. Dans ces moments-là, il y a des doutes raisonnables, entre guillemets comme ça, où l'homme a besoin de se sentir encore capable de draguer, de se sentir encore important. Et à ce moment-là, il va faire des escapades. Les femmes également. D'accord. Les femmes également. Les hommes actuellement. Comme on parle des hommes, mais donc c'est à ces moments-là en général. Ou bien quand il y a des crises de communication ou qu'il y a des histoires dans le couple, parfois l'homme a tendance à sortir un peu de cet environnement-là et, en guillemets, prendre un peu d'air. Donc, c'est dans ces moments-là, la plupart du temps, que certains hommes vont aller dans cette quête d'une nouvelle concubine, ou etc. Et puis, il y a une autre idée très intéressante, en fait, derrière cette idée de dire je ne suis pas marié, ou c'est difficile, ou c'est compliqué. C'est que beaucoup de personnes, en fait, se sont décidées trop tôt
à entrer marier. dans un mariage qu'il regrette. Ouais, ça, on a vu beaucoup. Donc, effectivement, chaque fois qu'il a la possibilité de renier ce mariage ou de mépriser ce mariage-là, voilà. Donc, il y a toutes ces raisons-là. C'est lui seul qui renie. L'autre, elle est là-bas. C'est pas dans le mariage pour les bonnes raisons. Donc, voilà. C'est pas une fierté pour moi. Il y a une chose que si nous, les femmes, on savait ça, là. Si nous, les femmes, on savait ça, on allait éviter les hommes mariés. Je vous dis souvent, là. Vous savez que c'est les maîtresses même qui font le foyer. C'est parce que tu as accepté d'être maîtresse avec le monsieur que son foyer est équilibré. Exactement. Effectivement, ça n'allait pas entre sa femme et lui. Hein. Effectivement, il n'a pas menti, ça n'allait pas, il ne l'aimait plus, c'était plus chic. Mais du fait que toi, tu sois venu équilibrer la chose là, à cause de toi, quand tu rentres à la maison, même quand la femme l'insulte, oh chérie, arrête ça, tout devient amusement parce qu'il est dans la joie. Il chante même quand il se lave, il est content de te remettre l'argent. Non, souvent, mais c'est vrai, hein, c'est équilibre foyer des gens souvent. Il a dit quelque chose qui est très important, merci bien. Parce que, comment on se met en couple? Comment on se met en couple? Est-ce qu'on a appris à guérir de nos blessures antérieures? Est-ce qu'on a appris à guérir de notre relation passée? Parce qu'avant de se mettre en couple, il faut apprendre à construire son bonheur seul d'abord. C'est ça, ouais. Il faut apprendre à construire sa satisfaction, être heureux seul. Comme ça, quand tu te mets en couple avec quelqu'un là, tu lui offres ta part de bonheur. Deux célibataires heureux font un couple heureux. Un célibataire perturbé et un célibataire heureux, ça fait un couple compliqué. Imaginez deux célibataires perturbés. Ça part de ce que nous on appelle généralement les styles d'attachement. Les styles d'attachement, c'est quoi? La manière dont les gens sont biologiquement souvent incompatibles. C'est comme ça, au niveau du style d'attachement, il y a des difficultés. Parce que là, ce sont des personnes, ça peut changer. Donc, on parle de difficultés et non d'impossibilités. On a le style sécu. Ce sont des personnes qui sont fixées sur la sécurité, le maintien, la qualité de la relation. Donc, ces personnes-là, dans une relation, elles auront tendance à mettre l'autre à l'aise, à se sentir bien. Mais le paradoxe, c'est que ces personnes-là, ils aiment autant qu'on les aime. Ouais, ça veut dire que tu ne les aimes pas dans leur coin, ils restent dans leur coin. Si tu les aimes, allons avec ça. C'est ça. Maintenant, il y a qu'on appelle ça le style d'attachement détaché. Lui, il n'est pas là pour l'engagement. L'amour devient un problème pour lui lorsque ça devient sérieux. C'est vrai. Mais comment Ensuite, c'est vrai. On a le style d'attachement. Je connais quelqu'un comme ça. On a le... C'est qui ça? Il dit la vérité. Je connais quelqu'un comme ça. Ah bon? En tout cas, faut dire. On a le style Il n'aime pas qu'on lui prenne la tête. On a le style d'attachement anxieux ou bien on peut appeler ça le style perturbé. C'est ça. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas pu guérir de leurs blessures d'enfance, de leurs blessures antérieures, de leurs mauvaises expériences, etc. Donc ces personnes-là sont constamment dans l'anxiété. Alors, tu es où? Tu es avec qui? Tu manges avec qui? Tu ne m'as pas dit je t'aime aujourd'hui, mais toi, tu es comment? C'est quel genre de mari même? Donc la personne est perturbée. Et puis vers la fin, on a le style ambivalent. C'est-à-dire, lui ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que pour lui, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et ça, je pense qu'on va faire... On a ces 4 types d'attachements-là. Imaginez-vous quelqu'un qui a différents types de personnalités. On va faire ça. Imaginez-vous quelqu'un qui a un style d'attachement détaché, qui se met avec quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux. Ils vivent comment? Ah, les hommes. Et quand ils se font tacler par Emma Loès, ça fait des vagues. Allons à la pub, on revient. Pub est mieux à l'heure là. On a l'impression que tous les hommes là, en fait, c'est des mauvais gars, c'est des fautifs. En fait, je sais pas. Non. Effectivement. Non, on n'a pas dit ça. Emma, il y a des hommes, par exemple, là. Moi, la dernière fois que je t'ai entendu parler, j'ai dit, Emma, je ne vais pas la draguer. Pourquoi? Elle m'a pas accepté même. Non, mais c'est pas une affaire d'accepter. Il sait même autour de lui. Non, un niveau réaliste, souvent, c'est bon. En tout cas. Il faut dire ça à tes frères, parce qu'il y en a qui ne sont pas réalistes et qui viennent vers l'irréel. Tu peux pas. Non. Non, je suis désolée. Non, vous savez, c'est comme on disait tout à l'heure. Vous dites qu'il y a des stars qui se croient stars, il y a des stars, puis il y en a qui s'inventent une vie. Bon, et celles qui ne s'inventent pas une vie, et celles qui vivent vraiment la vie que vous voyez là. Donc toi, le gars, quand tu vois ça, mais reste à ta place. Mais c'est pas une question de rester à sa Non, mais c'est ça, parce que quand tu es en train de dire que moi, je ne veux pas le mari dit, je ne veux pas une femme qui voyage, je ne veux pas une femme qui est sexy. Je ne veux pas... Mais il y a des hommes qui veulent. Mais tu as ton... Il y a des femmes qui ne sont pas du tout des stars, mais qui voyagent beaucoup, qui sont hyper sexy. Oui, des femmes d'affaires. Je ne sais pas. Il a bien recadré le sujet. Je pose une question, mais très simple. Il faut savoir que les femmes ont leurs critères aussi, tout comme vous aimez les femmes. Non, mais pourquoi nos critères vous dérangent? Exactement. Pourquoi les critères des stars vous dérangent? En fait, ils nous mettent dans un... J'ai l'impression qu'ils veulent forcément nous mettre dans un canevas où
comme on est femme là, on doit forcément se marier à tout et n'importe quoi. Parce qu'on est des femmes et qu'on n'est pas beaucoup sur la terre. Et qu'à la base, on doit être marié. Sinon, si tu n'es pas marié, tu n'es pas respectable. Ouais. Vous êtes des plaisantés. D'abord, oui. Je veux qu'on établisse une chose qui est claire. Oui. Les stars ou pas stars, il y a de bonnes, il y a de mauvaises personnes. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous faire des propositions. Vous les observez, vous refusez. Ouais. De la même manière qu'il y a des hommes aussi qui refusent des femmes. Ça marche. Mais moi, je veux dire, je suis libre de dire la star là, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, ce n'est pas une personne qui marie une personne, c'est des familles qui marient des personnes. Ici, en Afrique, on a un œil qui est un peu différent concernant la conception du foyer. Peut-être en Europe, on peut se permettre ce qu'on veut, hein. Mais souvent, toi, tu peux accepter ta femme pour ce qu'elle est. Mais tes parents, ta famille va t'appeler pour dire, mais attends, c'est quoi cette femme-là? Tu te maries avec ta famille. Attendez d'abord. Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Continue. Si ma mère peut taper ta bouche, vous ne le laissez pas intervenir finalement. Vous ne le laissez pas intervenir. Non mais arrêtez de parler. Vous ne nous laissez pas terminer. Je dis, chacun a ses critères dans la vie. Je suis en train de dire que Emma Loès, même si j'avais tous les moyens, je ne la draguerais pas. Parce que j'ai mes principes, elle ne rentre pas dedans, elle ne la cherche pas. Ce n'est pas parce qu'elle est jolie ou bien truc, mais je ne veux pas d'elle. Quels sont ces principes-là que tu as qu'elle n'a pas? Moi, dans mes principes-là, pour moi, la conception d'un foyer, je veux qu'elle reste à côté de moi et qu'on fasse le foyer ensemble. Moi, c'est l'autre. Elle ne travaille pas. Donc, en fait, on laisse juste parler. Je veux qu'ils décrivent la femme qui reste à côté de toi. La femme qui reste à côté de toi. Ma femme, elle est au foyer. Elle travaille. Donc, nous, on ne travaille pas. Okay. Non, nous, c'est... Mais dans le fond, Aurélie, attends, s'il te plaît. J'ai départi ma famille, les réseaux sociaux et l'exposition. OK. Mais nous, quand on fait ça, vous dites qu'on est célibataire. Jamais tu la verras quelque part, jamais tu la verras dans l'exposition, jamais tu la verras dans les excès, parce qu'on s'est dit certaines choses entre nous. D'accord. Et ça, c'est moi, ma conception. Est-ce que vous voyez? Elle est en train de parler, elle a ses critères. Le jour, elle va trouver l'homme de ses critères-là. Elle va le marier. D'accord. Voilà, c'est ça, il veut venir, là. En fait, toi, tu n'exposes pas ta femme, mais nous, on doit exposer notre chérie. Mais si tu es obligé d'exposer ton chéri. Non, mais parce que vous dites, c'est vous-même sur le même réseau, là. Oui. Vous dites que Emma, comme elle n'a pas de chéri, donc elle est aigrie. Ce que j'entends de juste, c'est que pour lui, l'émancipation de la femme est contradictoire avec le mariage. Ce n'est pas le cas. Non, c'est complémentaire. On a laissé parler son bon français. On écoute une personne à la fois. Ce n'est pas le cas. Et c'est vous, les hommes, qui avez suffisamment frustré les femmes en disant qu'une femme, une femme accomplie dans la vie, c'est une femme qui a un mariage, même si elle est malheureuse, hein, mais en tout cas, elle a un foyer, elle a des enfants, elle s'occupe de ses enfants, elle les surveille et puis elle a un mari qui s'occupe d'elle. Pour vous, c'est ça la réussite d'une femme. Aujourd'hui, là, nous, on a décidé que la réussite d'une femme ne s'arrête pas là. Merci. La réussite d'une femme peut être effectivement d'avoir un foyer et des enfants, mais aussi une position sociale importante. Pourquoi ça, là, c'est ça qui vous dérange? Parce que nous, on dit, en plus d'avoir le foyer et les enfants, on veut avoir notre propre argent. On ne veut pas dépendre de quelqu'un. Si aujourd'hui, on veut voyager, on veut s'acheter quelque chose, on ne va pas aller gratter la tête pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner tant parce que j'ai envie de faire tant? On veut avoir cette liberté-là. L'argent, aujourd'hui, c'est la liberté. De la main tendue. Autant pour les hommes que pour les femmes, l'argent, c'est la liberté. Donc, pourquoi vous n'acceptez pas qu'on soit Je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas. Tu m'entends de me couper? Non, je ne te coupe pas. Déjà, moi, je pense que les réseaux sociaux ont trop gâté le monde aujourd'hui. Vas-y, ça, la télévision et tout. On parle de modernité, on dit les femmes, le genre, l'équité et tout et tout. Donc, ce qui fait que les femmes ont aujourd'hui décidé de mettre les galons et puis de pouvoir peut-être commander. Il dit quoi? Aujourd'hui, Kadi, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers aujourd'hui, là. Hein? Elles sont stars, elles sont célèbres. Hein? Le gars, il n'est pas célèbre, ils sont dans le truc. Mais la go veut gérer le foyer. Ça arrive. Je viens. Vas-y. Je comprends pas bien. Gérer le foyer comment? Tu es ailleurs. Ok, allons-y. Voilà. Donc, la femme entreprenante, elle est là, elle travaille et tout. Le gars, il est là et tout. Mais la femme, là, nous, on sait que quand elle a l'argent, là, même, là, la manière même de se comporter, même dans la maison, là, c'est différent, au fait. Oui, ça, tout le monde dit ça. Mais ça, c'est des préjugés. Non. C'est des préjugés. Voilà. Désolé. Toi, tu fais la peine. Parce que je le disais tout à l'heure. En fait, la société a réduit
nos femmes aujourd'hui, nos filles, là, au fait que si tu n'es pas mariée, ma soeur, ma fille, tu n'es personne. C'est la société, c'est pas vous-même. On est dans cette société africaine, finalement. Attendez, calmez-vous. Mais dans une société africaine où aujourd'hui vous êtes choqués de voir que quand une femme n'a rien, que le mari la laisse, elle revient, elle est perdue dans la ville. Ou bien quand elle n'a rien et qu'il décède, la famille vient les chasser. Mais vous êtes choqués de quoi? Vous avez nourri ça. Vous êtes en train de nourrir la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Vous êtes en train de leur conseiller ça. Elles se disent qu'il faut juste qu'elles aient un homme pour s'occuper d'elle et puis point barre. Au lieu qu'on puisse leur apprendre à chercher leur argent avant de rentrer dans des bêtises qui demain peuvent les conduire dehors. C'est ça qu'on parle. À un moment, arrêtez. Non. Je suis d'accord. Allez, combien? Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Ce que je veux dire... OK. On a bien compris. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas réussi ta vie. Vous êtes... Non, on n'a pas dit qu'elle ne doit pas être autonome, finalement. On n'a pas dit qu'elle ne doit pas être autonome. Non. Juste répète, je vais te répondre. Attends, juste répète, si ta femme a les moyens, comme elle le dit, avec la personnalité que tu as, l'intelligence, si je peux me permettre, que tu as, il faut quand même te conseiller ça, hein. On va pas toujours t'emmerder. Tu vas pas accepter que ta femme te commande. Et elle n'aura pas le courage de te commander. Mais si tu es un vaurien, tu ne veux pas travailler. Laisse-moi terminer. Tu n'as aucune activité. J'ai bien compris, mais là, on n'est pas dans l'indépendance de la femme. Même si ça va, oui. Reprenons le truc d'une autre manière. Vous voyez, il y a eu plusieurs cas comme ça dont on parle très peu. Il y a des femmes qui, dès qu'elles ont eu les moyens, elles ont commencé à fixer des normes à l'homme avec lequel elle était. Elles l'ont abandonné. Est-ce que c'est pour ça que vous avez peur? C'est ça. Mais je te dis qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. Non, tu vas chercher une quoi? Si elle a l'argent, elle va te commander. Si elle a l'argent, vous avez peur. Kadi, c'est pas parce que je pense, je parle des faits qu'on a vécu. Ah, d'accord. On a vu des personnes ici qui étaient dans des situations où le monsieur était là. Tu sais, je disais tout à l'heure là, une femme, qu'on soit mal, un homme qui ne gagne pas bien sa vie, on te donne un ultimatum. Est-ce que tu vois? Dès qu'une femme rentre dans une certaine dimension, même ça se voit depuis l'école. Les filles de 4e elles sortent derrière les gars de seconde. C'est connu. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un homme qui n'a pas les moyens, qui prend une femme qui a les moyens, c'est un véritable problème. Parce que elle, sa famille, tout le monde sera sur toi, il ne faut rien. Il y a des personnes qui disent que, OK, les hommes ont peur d'épouser des stars et tout, mais Beyoncé est mariée. Beyoncé est mariée? Dis-nous. Mais justement, vous parlez vous avez parlé de stars. Et puis c'est toujours sur mon cas où vous prenez. Tu parles, mais Beyoncé est mariée, Cardi B, tu aimes, elle est mariée, Oprah est mariée, mais Oprah, elle ne l'est pas. Elle est son petit ami, elle a Dieu bâtard, mais elle est son petit ami. Pourquoi? Elle prend son temps. Parce que c'est pas la course, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Beyoncé est mariée, mais elle est mariée avec qui? Jay-Z. Où vous êtes, ben Jay-Z? Cardi B est mariée. Elle est mariée à Offset. Quand il se lève un matin, qu'il lui offre un immeuble sur les Bahamas, ça veut dire, le truc, c'est qu'il lui offre, là, même il sait qu'elle peut s'offrir ça. Mais je te l'offre. C'est de ça qu'on parle. Maintenant que tu parlais de ça tout à l'heure, du gars qui n'a rien, qui se met avec une go, qui a l'argent. Toi-même en venant, tu ne sais pas ce qui t'attend. En tout cas. Mais c'est pas vous qui dites que l'image et puis la personne, c'est pas la même chose. Là. Non, et puis l'image et puis la personne. Non, mais j'ai l'argent. Toi, le jeune, que tu viens vraiment qui n'a rien. Emma, votre problème, non, c'est qu'en fait... C'est que quoi? Vous dites que vous avez vos critères. Tu viens de dire tout à l'heure que Beyoncé, elle a sa Jay-Z. Il n'y a pas de problème. Pourquoi Beyoncé n'a pas pris un Jay-Z que vous cherchez là? Bon, trouvez-les maintenant. Pour revenir sur le sujet même des femmes célèbres, les femmes célèbres là, elles, comme on dit, on peut avoir la chance de trouver un Jay-Z, tant mieux. Mais ils sont là quand même. Ils sont là. Ici, on a fait, ils sont là. Ils sont très là. C'est pas beaucoup sont sur là. Ils sont là. Beaucoup sont sur là. Beaucoup sont sur la peau de Jay-Z. Kadi dit qu'ils prennent leur temps. Leur temps pourquoi? Je suis obligée de me lever. Non, t'es levé d'abord. Je suis désolée. Non, Aurélie, non. Si vous avez aimé ce best-of, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Je salue les filles, je vous salue. Et je vous dis à demain pour un autre best-of, et ce, jusqu'à la fin de l'année 2021. Mouah.